La liste des Bleus est enfin sortie et les gars, il y a eu des surprises et c'est incroyable, Didier Deschamps s'est enfin mouillé. Alors les gars, je casse officiellement le suspense. Ekitike n'est pas sélectionné en équipe de France. Didier Deschamps, il a pris la décision. Randal Colomwani n'est pas sélectionné. C'est une première depuis 2022, c'est quand même une dinguerie. Mais c'est entièrement mérité, le type il joue pas depuis un certain temps, même si on l'apprécie énormément. Par contre, la première de Akliouche, et c'est entièrement mérité pour moi parce que c'est l'un des plus grands talents en Ligue 1. Va falloir qu'il affirme quand même cette régularité, mais ça viendra au fur et à mesure, ça reste un jeune joueur. Après à lui de faire le bon choix entre l'Algérie et l'équipe de France, je pense que le choix il est direct fait. Donc grosso modo, la liste des absents seront Ekitike, Colomwani, Warren Zaïre-Emery, Camara, Klose, Pavard, Badé, Fofana et Areola. C'est quand même une dinguerie. C'est une grosse liste des joueurs à fort potentiel qui n'ont pas été sélectionnés. Ça montre à quel point quand même l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence sur certains postes. Très content que Gusto, il reste quand même dans la liste de l'équipe de France. Content que Khéphren Thuram soit préféré à Warren Zaïre-Emery parce qu'il le mérite entièrement. Non pas parce que je préfère l'un ou l'autre, mais c'est de la méritocratie. Et merci Didier Deschamps pour ça. Mavinga qui est absent, qui a repris l'entraînement avec le Real Madrid, donc mollo mollo. Adrien Rabiot qui est bel et bien sélectionné du côté de l'équipe de France. L'attaque, on va pas se mentir qu'elle fait très peur entre Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée et Thuram. Ça montre qu'il y a un gros potentiel, un large vivier, pas mal de concurrence parce qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Donc ça me donne envie, je suis hypé pour les matchs quand même de Coupe du Monde. Mais sinon ouais, ça va toi? On te bien, alhamdoulilah. La Coupe du Monde, elle est pour nous. Avec ça, on va pas la voir. La liste des Bleus vient de sortir pour les qualifications de la Coupe du Monde. Pour rappelant que l'équipe de France aura comme adversaire l'Islande et l'Ukraine pour cette première trêve. Au poste de gardien, on est gâté. Chevalier, Maignan, Samba. En continuité de ces magnifiques performances, Maignan fera largement le travail. En défense, ça fait vraiment plaisir. On va retrouver Digne et Gusto. Sachant qu'on a aussi les deux frères Hernandez. Niveau latéraux, on est bien. En défense centrale, Konaté, Saliba ou Bamecano. Koundé qui peut aussi servir de latéral. Non, franchement, on est trop bien fourni en défense, y'a rien à dire. Je pense que prochainement, on devrait même voir les Niro s'intégrer. Ensuite, on va retrouver Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Thuram. On le répète, mais il est dur de faire mieux. Considérez que d'ici la Coupe du Monde, ça se trouve Pogba aura récupéré un niveau de malade et Kanté sera aussi probablement de retour. En attaque, et franchement, Didier Deschamps, on le voyait pas trop prendre des initiatives comme ça. Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée, Thuram. Franchement, Hugo Ekitike n'aura pas démérité non plus à la place de Akliouche. Mais sinon, offensivement, autant que la défense, on est vraiment bien garni. J'aime beaucoup cette liste. Autant on critique beaucoup quand il y a des grands absents, etc. Il y a eu des prises d'initiative. On retrouve enfin plus Gendouzi, etc. Ça fait plaisir, on arrive très fort là. Monsieur Didier Deschamps, tu es le GOAT que tu penses être. Tu es le GOAT que tu penses être. La liste des joueurs pour l'équipe de France est sortie. Vous savez que c'est un pays que j'aime pas. Mais franchement, les frères, on a suivi tous le match Newcastle, Liverpool. Il y a même pas 2 jours. On s'est tous dit non. Hugo Ekitike va être là. On s'est tous dit non. A, B, C, D. Il a dit, hey, je reste sur mes bases. Je vais convoquer le Toto de Tchouameni. Je convoque le Toto de Rabiot. Et je convoque surtout le Toto de Colomwani. Ciao. Franchement, si l'équipe de France était dans mon cœur, que non, et Dieu, je suis français, et puis j'adore la France là. Si Yamal était français, c'est que je pète un câble. Mais Didier Deschamps, il n'en a rien à foutre. Mais quand même, il est parti prendre Chevalier. Il est parti prendre Akliouche, le petit de Monaco là, ça aussi c'est un bon. Mais ouais, l'équipe de France. En tout cas, la Coupe du Monde là, vous allez sortir la phase de poule. Il y a Mbappé dedans, non? Il y a Mbappé, non? Ah, ouais. Pourquoi Koundé est français? Koundé pouvait être allemand, Koundé même pouvait être anglais. Oh. Non les gars, pourquoi on n'a jamais parlé du cas Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne? Mais lui c'est une dinguerie quand il repense. Encore une fois les gars, obligé de le présenter, Joachim Löw, entraîneur de l'Allemagne de 2006 à 2021 je crois, ou 2022. Faudra m'expliquer comment c'est le seul entraîneur les gars qui est plus connu pour sentir ses doigts et avoir des problèmes avec les odeurs, sur le fait qu'il a remporté la Coupe du Monde 2014 et qu'il a choqué tout le monde. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que je suis retombé sur cette photo les gars où il est allé visiter Barcelone, compagnie d'Hansi Flick les gars et toute l'équipe du Barça. Et moi je vous dis, moi j'ai peur. Je pense les gars c'est le seul mec qui a dû pacter mais dans le mauvais sens. L'ancien il a été obligé de sentir son tarpé, son nez, n'importe quoi les gars que tu peux sentir, il l'a senti. Et tout ça, ça a mené à quoi? Quand tu regardes sa carrière, c'est une dinguerie. Tout le monde est au courant les gars, vainqueur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil face à l'Argentine. Finaliste de l'Euro 2008, demi-finaliste les gars de l'Euro 2012 et 2016. 3e place en Coupe du Monde 2010. Et ils ont gagné un autre trophée, mais vas-y, je sais même pas c'est quoi le blaze. Mais ce mec-là, c'est quelqu'un. Et t'as vu, je vous parle de vraie compétition. Mais comment c'est possible qu'il a jamais été dans une polémique par rapport à ça? Genre, j'ai jamais vu de vidéo par rapport à lui. Sekeda, si, hein. Et du coup, hein, à qui tu t'adressais? À qui tu disais d'aller se faire? Parce que qu'est-ce que t'allais faire? Rodrigo, tu boudais vraiment parce que
Kylian Mbappé t'a pas donné la balle dans la dernière action avant que tu sortes. Tu pensais que quoi, Rodrigo? Dans cette position, la Kraïs, t'es bon. Toi, t'es Lionel Messi? T'es Eden Hazard? Même à la limite, Alan Saint-Maximin, il a plus de chances de marquer dans cette position-là, de dribbler, de finir que toi. Une heure que t'es sur la pelouse, 0 GA, et là pour une action banale d'un schéma offensif, tu rages. Or que ça fait 6 matchs d'affilée, sous 2 coachs confondus, que tu cires le banc, t'as mendié toute la semaine à Chabi pour pouvoir prendre la place de titulaire à gauche à Vini. Il t'a dit ok. Tu l'as dit tu veux plus jouer à droite, il t'a aussi dit ok. Il te donne les clés et c'est comme ça que tu remercies les gens. Et dites-moi en commentaire si je suis fou, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Vous le surestimez, il se surestime, mais vous êtes des malades mentales. Matez ses statistiques sur les 18 derniers matchs. Carrément, je vous affiche ses stats sur une double confrontation. La dernière en Ligue des Champions. Double confrontation, c'est-à-dire que match aller-retour. Vous voyez les statistiques et vous pensez, et toi tu penses que... Donc Rodrigo, t'as quand même pas osé insulter ton coach qui a fait asseoir Vinicius et son couloir pour toi et te laisser ta chance? On serait plutôt sur cette théorie du fait que Kylian t'ait pas donné la balle? Dis-nous, dis-lui. Si t'es un homme, manquer de respect à notre maître à marquer. Celui que t'affiches tous les jours en story, primo avec des cœurs, pour une petite attaque placée. Oh, t'as dit tu restes, alors exprime-toi. Franchement, je commence vraiment à me poser la question, mais est-ce que Kendry Paez n'est pas le jeune le plus talentueux qu'on possède actuellement en Ligue 1? Parce qu'en fait, ce gars, il est phénoménal. Déjà, de ce qu'on entendait, de ce qu'il faisait là-bas, c'est-à-dire dans son pays, il cassait tout, il était en train de casser tous les records. Même avec la sélection nationale, il joue, il est titulaire. Moi, en tant que fan de Chelsea, quand j'ai su qu'il signait chez nous, je me suis renseigné, etc. J'ai regardé des trucs. Et franchement, les gars, il a l'air fou. Il a l'air incroyable. Quand tu vois ses premiers matchs avec Strasbourg, c'est pas des mensonges. C'est pas des mensonges. Il a vraiment quelque chose. Quand il touche le ballon, c'est différent. T'as des joueurs comme ça, quand ils ont le ballon entre leurs pieds, tu les sens capables de tout. Et Kendry Paez, je pense que c'est ce genre de joueur. Lors de son dernier match, il a été exceptionnel. Et maintenant, c'est ça qu'on va attendre en fait. De tous les matchs, de toute la saison. C'est pour ça aussi Strasbourg, t'as envie de les suivre. C'est que maintenant, alors oui, la multipropriété, moi je valide pas. J'aime pas ça. Et en plus, les gars, Chelsea c'est mon club. Qu'on prête des joueurs à Strasbourg, c'est à notre avantage. Mais même, j'aime pas ça. Mais malgré tout, au final, ça donne une équipe jeune avec des putains de talents. Des joueurs que Strasbourg, honnêtement, on n'aurait jamais pu espérer avoir si tu aurais passé une multipropriété. Un joueur comme Kendry Paez, malheureusement, c'est pas le genre de talent qui devrait être actuellement à Strasbourg. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des défauts à la multipropriété, mais ça t'apporte quand même ça. Même pour notre championnat au global, d'avoir des joueurs de ce niveau, d'avoir des jeunes aussi talentueux, c'est un autre avantage aussi.